Dans cette édition du Weekly Tech, retour sur le business juteux des IPTV, le tout nouveau leak de la PS5 Pro, SteamOS qui arrive sur ROG Ally et un nouveau robot Apple qui va envahir nos maisons. Le Weekly Tech, c'est parti! Avec le récent bad buzz autour de Dazen, fournisseur officiel de la Ligue 1, considéré comme trop cher par les internautes, 40 € par mois quand même, les fans de foot parlent beaucoup d'IPTV sur les réseaux sociaux. Mais au fait, c'est quoi l'IPTV? Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce Daily Tech. L'acronyme IPTV signifie Internet Protocol Television. C'est assez clair, il s'agit tout simplement de vous donner accès à la télé grâce à votre connexion Internet. Pour rappel, la télévision à l'ancienne passe par ces bonnes vieilles ondes hertziennes. Avec l'IPTV, le signal n'est pas capté par une antenne puis interprété par votre télé, mais converti en données numériques décodées par un appareil connecté. Cette petite différence au niveau de la transmission change tout. Grâce à l'IPTV, la distribution devient bidirectionnelle, ce qui signifie que vous pouvez interagir avec le contenu, donc pause, replay, etc., et que les fournisseurs peuvent vous envoyer des mises à jour ou des contenus personnalisés, notamment en VOD. Devoir être pile à l'heure pour son programme, c'est fini. Les pauses toilettes qui font rater un moment clé, c'est fini. La qualité d'image un peu nulle, c'est fini aussi, parce que grâce à la télé par internet, il suffit d'une connexion solide pour balancer de la 4K. Comprenez bien, la technologie de l'IPTV n'est ni récente ni minoritaire. Le protocole se développe depuis les années 90 et aujourd'hui, la majorité des Français et des Françaises regardent la télévision grâce à Internet. Nous ne sommes pas sur un petit truc de niche utilisé par des pirates qui souhaitent regarder des matchs de foot sans payer. Bon, vous l'avez compris, l'écrasante majorité des usages de l'IPTV est légale. Vous utilisez sûrement déjà l'IPTV sur votre box opérateur, votre Apple TV, votre Fire TV Stick, votre Nvidia Shield, votre Google Chromecast, voire directement sur votre Smart TV. On le répète, tout ça c'est de l'IPTV et c'est évidemment légal, aucun problème. Tous ces fournisseurs sont bien connus et dans les clous. Parce que oui, tout est une question de fournisseurs. Certains fournisseurs d'IPTV proposent des bouquets avec énormément de services et de chaînes inclus. Parfois plusieurs milliers. Ces escrocs vous vendent l'accès à tout ce contenu pour une bouchée de pain via une application ou un boîtier physique achetable en ligne. Bien évidemment, si le fournisseur payait des droits de diffusion de milliers de chaînes, dont certaines payantes, il lui serait impossible d'être rentable avec un tarif autour des 10 € par mois, voire moins. À peu près tous les contenus auxquels ces fournisseurs donnent accès sont donc piratés. Les IPTV illégaux sont fourbes. Parfois, des personnes à la recherche d'économie ne savent même pas qu'elles souscrivent à une offre dangereuse. Parce que oui, en passant par ces solutions alléchantes, vous risquez assez gros. Le premier risque est évidemment d'ordre judiciaire. Un simple client d'IPTV illégal encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, comme les fournisseurs. Bon, bien entendu, il s'agit d'une peine maximale, extrêmement rarement appliquée, mais tout de même, c'est énorme. Le deuxième risque est d'ordre personnel. En passant par du contenu pirate, que ce soit sur un site web ou via un IPTV, vous pouvez avoir des problèmes. Potentiel virus, parce que oui, même un téléviseur peut être atteint par un virus informatique, vol de données personnelles, services défectueux et sans SAV, publicité envahissante pour des choses illégales, service qui prend fin du jour au lendemain car fermé par les autorités, etc., etc. Vous connaissez le truc. Pour éviter tout ça, ne souscrivez qu'à des offres bien connues et fiables, vérifiez les mentions légales sur les sites internet et posez des questions au SAV. On ne peut que comprendre l'attrait pour ces services illégaux. Oui, en 2024, un fan de foot, de série ou de cinéma doit payer un bras pour avoir accès à l'intégralité des contenus qu'il souhaite suivre. Oui, les temps sont assez durs économiquement et pour tout le monde. Ceci étant dit, les choses ne pourront aller qu'en empirant si le piratage ruine l'économie de ces secteurs. La PS5 est sortie depuis 4 ans maintenant et alors que la console en est à la moitié de sa vie, c'est la période habituelle de l'arrivée de plusieurs déclinaisons. Il y a moins d'1 an sortait une version slim qui réduisait enfin la taille gigantesque du modèle de base. En revanche, il ne s'agissait que d'un changement de look. C'est bien, mais ce qui intéresse vraiment les joueurs, c'est une édition plus performante pour jouer dans de meilleures conditions. Depuis le début de l'année 2024, les rumeurs autour d'une PS5 Pro se multiplient. Le Project Trinity, comme le nomme Sony en interne, s'annonce comme une mise à jour majeure pour ceux qui n'ont pas encore de PS5. De nombreuses améliorations sont attendues, principalement axées sur les performances graphiques. Le framerate actuel de la PS5 est ce qui titille pas mal de joueurs, avec encore trop de titres majeurs qui sont limités à 30 FPS. D'autres caractéristiques pourraient être boostées également, notamment l'upscaling qui permet de jouer sur de grands écrans à haute résolution, mais aussi le ray tracing, technologie bien connue du PC et qui améliore les effets de lumière. Ce ne serait qu'une question de jours avant l'officialisation de la part de Sony, mais une nouvelle fuite vient de déferler sur le net. Grâce à D-Labs, oui, le site de promo et bon plan, nous avons droit à ce qui serait la face avant du carton d'emballage de la future console, avec son nom officiel écrit dessus, PS5 Pro. Dessus, on peut y voir également ses contours. Elle reprend donc les formes de la PS5 Slim, mais ajoute 3 bandes au lieu d'une, à la manière d'une griffure, symbole de puissance. Le coloris semble blanc et on retrouve les mêmes deux ports USB-C et le port USB-A sur l'avant de la console. Enfin, on peut voir qu'il n'y a pas de lecteur de disque. Impossible de savoir s'il en existe une autre version avec lecteur de disque supportant les jeux physiques,
ou non. Pas d'informations concrètes concernant le prix, mais il ne serait pas étonnant de voir une hausse de la part de Sony, qui avait déjà augmenté le prix de base de la PS5 l'année passée. Un informateur du nom de Grubb prédit un tarif autour des 600 ou 700 $ aux États-Unis. En France, il est donc peu probable que l'on reste sur du 550 €, prix actuel de la PS5. Depuis quelques années, tout un tas de marques hardware se mettent à fabriquer leurs propres consoles portables. Rien à voir avec des concurrentes de la Nintendo Switch, on parle ici de véritables PC miniatures que l'on peut emmener partout. Et qui dit PC dit puissance, mais aussi Windows. La plupart de ces consoles doivent se coltiner un système d'exploitation destiné à de grands écrans non tactiles, ce qui rend l'expérience un peu capricieuse. C'est sur ce point que le Steam Deck se démarque des autres. La console de Valve tourne sous SteamOS, un logiciel basé sur Linux, parfaitement adapté à ce genre de format et d'utilisation. Récemment, un journaliste de chez Tom's Guide est parvenu à installer SteamOS sur sa ROG Ally, console concurrente de chez Asus. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour comprendre l'intérêt d'avoir un système d'exploitation adapté. En passant de Windows à SteamOS, la ROG Ally gagne en performance avec un nombre de FPS moyen 15% supérieur sur les mêmes jeux et dans les mêmes conditions. Une stat non négligeable, mais la suivante est encore plus impressionnante. 22% d'autonomie en plus, c'est colossal pour ces consoles portables qui ne tiennent que quelques maigres heures loin d'un chargeur. La raison à ces écarts est simple, avoir un logiciel unique comme Windows 11 intégré dans tout un tas d'appareils très différents fait que chacun d'entre eux en subit les conséquences. Pour remédier à cela, Valve, en grand prince, est prêt à généraliser la compatibilité de SteamOS pour la ROG Ally et la ROG Ally X. Pour l'instant, télécharger SteamOS est un vrai calvaire en dehors du Steam Deck et les méthodes actuellement existantes ne sont clairement pas accessibles pour le grand public. Tout de même, il ne faut pas oublier que SteamOS vient avec ses contraintes. Pour l'instant, tous les jeux ne sont pas compatibles et à moins d'utiliser un dual boot pour avoir à la fois Windows et SteamOS, il faut se contenter des titres disponibles sur votre bibliothèque Steam. En tout cas, on espère voir Valve étendre la compatibilité de SteamOS aux autres consoles portables à l'avenir. Ainsi, en tant que joueur, vous pourrez choisir entre performance et batterie optimale d'un côté et de l'autre, une plus grande compatibilité avec tous vos logiciels. Est-ce que vous connaissez Mark Gurman? Mark, c'est la plus grande référence mondiale en matière d'actu Apple. Aujourd'hui, il est journaliste pour Bloomberg et il couvre pour eux toutes les actus liées à la pomme. Quand une info ou un leak Apple vient du bonhomme, vous pouvez être sûr qu'elle est fiable. Pourquoi je vous parle de Mark Gurman? Parce qu'il tient une newsletter appelée Power On, dans laquelle il balance des tas de scoops repris par les journalistes du monde entier. Ce dimanche 25 août, une nouvelle newsletter est sortie et Mark nous a beaucoup parlé de robotique. Apple et de la robotique? Bah oui, ça fait plusieurs semaines, voire mois, que la rumeur devient de plus en plus concrète. Après l'Apple Vision Pro, le prochain produit de la firme de Cupertino serait une espèce de robot domestique. Un compagnon high-tech qui pourrait vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes, vous divertir et même surveiller votre maison. On ne sait pas encore précisément de quoi le robot sera capable, mais l'idée semble être de créer une machine avec un écran d'iPad, du son, des caméras, un bras mécanique et peut-être même des roues. Est-ce qu'il pourra vous faire le café le matin et des papouilles dans le dos? C'est trop tôt pour le dire, mais a priori, c'est un peu le but. Là, vous vous dites sûrement que ce produit devrait coûter un bras. Sans mauvais jeu de mots. Et bah, même pas. Il paraît qu'Apple vise un tarif de lancement sous la barre des 1000 $. Niveau date de lancement, on attend le premier robot Apple vers l'année 2026 ou 2027. Normalement, là, je devrais faire une conclusion et vous dire au revoir, mais restez avec moi encore un petit peu, promis, vous n'allez pas le regretter. En plus de ce premier produit, Apple envisagerait de développer la robotique domestique à plus large échelle. L'ambition est folle. On parle d'une grande gamme de produits roulants qui iraient jusqu'à de potentiels robots humanoïdes capables de se déplacer librement dans votre maison et vous assister de manière extrêmement personnalisée. D'après Mark Gurman, les dirigeants d'Apple veulent révolutionner la tech une nouvelle fois avec un projet de rupture. Faire entrer des robots dans nos foyers. Apparemment, l'idée est venue pendant le développement aujourd'hui annulé de l'Apple Car. Ce projet foiré de voiture autonome aurait permis de soulever une question majeure. Et si les produits tech du futur pouvaient se déplacer par eux-mêmes? Et si ce simple élément changeait absolument tout à nos usages? Vers 2020, Apple a donc commencé à explorer l'idée de faire se déplacer un iPad grâce à la robotique. Cela fait donc 4 ans que la pomme peaufine l'idée. Voilà, vous savez tout. La fin des années 2020 et les années 2030 chez Apple devrait être placée sous le signe des robots. Le Weekly Tech, c'est fini. À la semaine prochaine.